Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je te parle en direct de New York, alors ça se voit pas trop. J'essaierai de te montrer des petites images. J'avais envie là de te montrer un petit truc pour te créer, si tu veux, des samples un peu abstraits dans Logic. Alors, sachant que là, c'est fait un exemple un peu, genre un peu abstract hip-hop, mais tu peux l'utiliser dans plein de situations. C'est juste une manière de te créer en fait tes propres samples. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Je suis pas forcément dans le truc d'aller fouiller des loops, etc. ou de trouver des samples, mais j'aime bien moi me créer un peu mes propres samples dans mes morceaux pour donner cette illusion de je suis allé chercher des samples. Voilà. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Donc là, j'ai fait une mini track à partir d'un sample. Ce sample là. Voilà. Donc, c'est assez basique. Ça part sur un truc reverse, mais après tu peux le décliner dans plein de sauces différentes. Donc là je vais muter ça, hop. Donc à la base j'ai utilisé ici une petite boucle de clavier que j'ai fait avec les labs de Spitfire. Je te parlerai de ça parce que c'est des VST gratuits qui sont plutôt de bonne facture, qui sont pas très lourds, pas très gourmands et qui font bien le job. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, alors déjà ça pourrait fonctionner, hein. Mais bon, pour les besoins, on va recréer un petit peu. Alors le truc qui est pratique à faire, c'est tout de suite faire un CTRL B pour faire un bounce en place, qui va donc nous sortir un petit clip audio hein, de ça, donc on retrouve ici. Voilà, il va muter cette piste. Donc, hop. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce sample pour pouvoir éventuellement le manipuler. C'est un bon réflexe à avoir. Ce que tu peux faire, c'est soit utiliser le raccourci un peu magique dont je t'ai parlé dans une vidéo. Je t'invite à aller rechercher. Je crois que ça s'appelle la meilleure option cachée de Logic Pro, un truc comme ça. Et en gros, qui te permet d'avoir ici tout de suite l'outil de sélection, qui te permet comme ça de découper hein, finalement d'un double clic. Ça, c'est une manière de faire qui est pratique. Mais sinon, tu peux appeler l'outil ciseau ici et maintenir la commande Option ou Alt. Et tu vois qu'il y a un petit plus qui apparaît. Et en gros, tu cliques. Ah, j'ai oublié de faire ma sélection. Alors, tac. Pardon, mais il fallait que je ressorte de là. Voilà. Et hop, et il me découpe tous mes différents samples. Je rappelle l'outil de sélection en appuyant deux fois sur T. Donc là, tous mes clips sont sélectionnés et découpés. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir ici dans l'inspection de région ou appuyer sur Option R pour l'appeler en fait et faire renverser ou reverse. Et là, du coup, voilà, donc on a notre petit truc un petit peu abstrait hein, déjà. Sauf que si on écoute bien, on entend des pocs et des tics. Donc voilà, ça correspond très souvent aux endroits où en fait on a découpé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est amener des petits fondus. Alors si tu as appliqué ma super option pour gagner du temps, et ben tu as juste à venir ici pour hop, appliquer un mini fondu en sortant. Et la même chose, tu te mets au début d'un clip en les ayant tous sélectionnés, ça te permet d'appliquer cette option sur toutes tes régions. Hop, voilà. Et là, voilà. Alors là, moi, ce passage-là me plaît pas beaucoup. Donc, parce que je trouve qu'il y a une espèce de décroché là. Youhou. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais réduire ma région ici. Voilà. Donc là, normalement. OK. Et ce petit clip-là, en fait, j'appuie sur Alt. Et du coup, l'outil sélecteur se transforme en outil flex. Et en gros, je rallonge ma région jusqu'à atteindre
à peu près un truc qui me corresponde, voilà. Et du coup, en fait, il l'a flexé. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Donc là, ce que je peux faire ensuite, bah, c'est éventuellement mettre une petite EQ pour un peu gratter. J'aime bien y aller comme un bourrin. Éventuellement mettre un petit peu de saturation avec le Satunub de Softube. Puis on pourrait éventuellement rajouter un peu de reverb, là je vais pas le faire. Mais du coup, on se retrouve avec un truc qui tient déjà bien la route. Sachant qu'on pourrait très bien essayer de ramener notre sample original de clavier, et puis peut-être trouver un petit dosage entre les deux. Ça peut marcher, j'ai pas testé encore, on va voir. Ouais, on pourrait peut-être le panner pour voir un peu. Là, je fais un hard pan, il faudrait peut-être que je fasse un pan stéréo, mais... Voilà, sympa. Donc c'est une manière très rapide de travailler tes samples et de créer en fait tes propres samples. Voilà, c'est une manière comme une autre, et derrière tu peux très bien bouger toutes tes régions que tu as découpées par exemple pour recréer une autre mélodie, ou voilà, ou partir un petit peu en couille. J'espère que ce petit trick t'aura été utile. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser un méga pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à me dire si tu essaieras ce trick en commentaire. Je t'invite à le faire. Il y a moyen d'être assez créatif et de l'utiliser avec plein de sons, plein de mélodies, plein de trucs différents. C'est finalement assez facile de l'utiliser. Je te laisse, fais plein de musique. See you soon. Ciao!